Hey, salut tout le monde du Rhino Run! J'espère que vous êtes... Mon Dieu, je ne me vois pas bien. J'espère que vous êtes en forme. Donc, on est dans notre petit loft pour vous entertainer le Rhino Run du jour. C'est le loft du travail. C'est vraiment ça ici. Donc, j'espère que vous êtes en forme, la gang. Donc, aujourd'hui, 60e Rhino Run. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est incroyable. Il y a Charlie qui vous fait une petite danse de la victoire. Donc, tu vas nous inspirer pour notre dîner. Hein? Je ne sais pas de quoi qu'on parle. OK, Ed qui mange. Donc, aujourd'hui, c'est Émilie qui va prendre la parole. Et là, comme vous le savez, depuis quelques jours, nous, on sort beaucoup de notre zone de confort. OK? Moi, tu sais, je suis habituée de voyager, je suis habituée de partir à l'aventure. Mais là, d'arriver au Mexique, quand ça parle beaucoup espagnol. Merci à Camille d'être là et d'avoir quand même une bonne base en espagnol parce que je la regarde, je suis comme, oh my God, j'ai besoin de l'apprendre. Mais habituellement, moi, quand je vais dans des places de ce genre-là, le Mexique, la République, je m'en vais en tout inclus. Fait que quand j'arrive à l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'accueille. Merci, bonsoir. Mais là, on doit tout faire un peu par nous-mêmes, comprenez-vous? Fait qu'on sort vraiment de notre zone de confort. Mais en même temps, c'est dans ces sorties de zone de confort-là qu'on évolue. Hein? Parce que derrière chaque résistance, c'est là qu'il y a l'évolution, c'est là qu'il y a le pouvoir. Et là, pourquoi que je commence avec ça? C'est parce que je le sais qu'Émilie sort aussi de sa zone de confort un matin parce que là, elle me regarde depuis tantôt, elle est comme « j'ai pas de papier, j'ai pas de crayon, j'ai même pas de notes ». Fait que c'est une sortie de zone de confort. Puis des fois, ça prend ça. Hein? Des fois, on veut tout planifier, mais il y a des fois aussi que c'est bon être spontané. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Et aujourd'hui, on parle du Enroll. Hein? Fait que, en fin de semaine, on a parlé du ACE, le Attract, Connect, Enroll. Et aujourd'hui, on reparle du Enroll. Fait que êtes-vous prêts, prêtes? Mettez vos mains comme ça. On check les mains. Prêt, prête? OK, let's go, Émilie. Good, super. Fait que bon 60e de mariage de Rhino. Bon 60e. Fait que good, super. Fait que, question de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous avez fait la track, vous avez fait le connect dans les jours qui ont précédé. Donc, le Enroll, on va le voir sous deux angles. On va voir le Enroll vraiment version client, le client VIP. Qu'est-ce qui suit une fois qu'on a justement attiré les gens autour de nous, qu'on est tombé en amour, qu'il y a une bonne connexion et que là, la personne, elle est vraiment prête à vous dire aussi que je veux ma carte. Et c'est un peu ça, l'Enroll. On est vraiment rendu à l'étape finale, puis du proposer aussi au niveau du produit. Et on va le faire également du côté promoteur, qu'est-ce que ça implique, vers où le diriger. Parce que dans les deux cas, on veut que ça soit une personne VIP qui va aimer son expérience et surtout qui va avoir tout ce dont il a besoin pour démarrer. Super important. Donc, au niveau des clients, évidemment, parce qu'on était dans le feu de l'action, vous avez été sur vos réseaux sociaux, vous avez vraiment attiré des gens autour de vous. Ensuite, vous avez réussi par des messages vocaux, des téléphones, des FaceTime, peu importe. Je ne vais pas passer au travers de tout ça à rentrer en connexion. Et là, la personne vous a clairement signifié ses besoins. Vous savez qu'elle veut avoir des nattes, qu'elle désire essayer des creams, qu'elle veut faire un jeûne, peu importe. Okay? Vous avez décelé dans la connexion le pourquoi du pourquoi du pourquoi. On essaie d'aller à 3 de profondeur du pourquoi que cette personne-là, justement, a été attirée par vous. Et une des premières choses à proposer, puis je le ramène encore là parce qu'on en a fait avant, en tout cas, moi, j'en ai fait une couple avant de partir. Des fois, on dirait que ça vient comme par vague, mais ça devrait toujours être la première porte d'entrée, principalement quand vous n'êtes pas encore habile parfaitement à amener les gens directement sur la plateforme, OK? Parce que qui dit plateforme dit inscription en ligne. Plateforme en anglais. C'est pas grave, mais c'est quand même des fois des réticences que peuvent ressentir les personnes. Ensuite, dit, je dois mettre ma carte de crédit. Oh my God, ma carte de crédit sur la plateforme. Ça, des fois, les gens, ça peut les brusquer. Donc, puis aussi, au final, vous, de votre côté, des fois, on ne saisit pas encore l'entièreté de la plateforme. Il y a des technicalités qui ont changé ou du moins, vous n'êtes pas encore habile non plus. Fait que l'idée d'y aller avec une expérience qui tombe devrait toujours être la première proposition à faire au niveau de vos clients. Il y a des expériences 5 jours, des expériences 7 jours, des expériences 10 jours. Quand vous offrez ces expériences-là, puis là, je n'ai pas les prix sous la main. Si c'est quelqu'un qui a les prix sous la main, les mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, puis je vais les redire après de vive voix. Faites des expériences avec des saveurs variées, idéalement avec des saveurs Smart Chip.
si vous avez envie de gâter vos clients, vos futurs clients, mettez-leur une saveur chouchou. Question de les teaser sur peut-être une idée de vous dire, regarde, celui là, le hibiscus, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Pourquoi pas mettre un hibiscus? Ou, vous comprenez, là, fait que juste de le teaser avec une saveur chouchou. Mais l'ensemble, la majeure partie du reste du paquet que vous allez envoyer, le 7 pour 60, le 5 pour 15, et ça comprend en passant taxe shipping, enveloppe. Tout est wrappé. OK? Fait que c'est sûr que l'expérience client que vous envoyez à votre client, ce n'est pas là que vous allez faire une commission, mais c'est votre coût d'acquisition de client, ce qui vous permet de l'accrocher parce qu'il est déjà accroché. Là. Vous l'avez attiré, vous avez connecté, maintenant vous lui envoyez une expérience client. Donc là, à ce moment-là, vous l'envoyez par la poste, évidemment. C'est une expérience découverte. Puis franchement, quand vous parlez des qui tombent comme, tu sais, une expérience 5, 7 ou 10. Moi, j'aime beaucoup l'amener sur le fait que c'est une expérience découverte, saveur, que oui, il va y avoir cette ose à l'intérieur du corps, qu'il va y avoir des bienfaits, mais tout dépendamment de chaque personne, ils vont vivre à différents niveaux. OK? Bien important. Ça, c'est l'expérience qui tombe parce que c'est en fait nat, parce que la personne vous a vraiment parlé qu'elle voulait faire des jeûnes, qu'elle voulait travailler son énergie, une transformation corporelle. Le nat est intéressant. Ce que vous pourriez faire aussi du coup, si vous êtes habile, OK, rendu là, si vous voulez faire un upsell avec le cream, je trouve que c'est une belle alternative. 3 creams. Franchement, là, moi, d'envoyer des 7, des 10 creams, c'est souvent des clients qui, là, on sait déjà qu'ils sont amoureux des creams puis qui veulent essayer, mais, exemple, plusieurs saveurs. Mais si vous êtes en mesure, ou ne serait-ce que de glisser 1, 2, moi, j'aime bien 3, OK? Je sais pas, mon chiffre est à 3. 3 creams dans leur expérience pour leur expliquer, parce que justement, il t'a parlé de sa transformation corporelle, il t'a parlé de son énergie, il t'a dit qu'il voulait intégrer les jeûnes. Why not? Pourquoi pas connecter le cream? Le cream permet de soutenir la faim le matin, donc de repousser le premier repas. Fait qu'on va rallonger la période de jeûne, puis ensuite, tu lui fais prendre son expérience nat. Fait qu'imaginez l'expérience complète qu'il y a le matin sur 7, 5, 10 jours, peu importe. Fait que c'est de le proposer comme ça. Les creams encore là, je pense, si je me souviens, que c'est 3 pour 20 ou 3 pour 18. OK? On va vérifier et on va le mettre dans les commentaires. Fait que l'expérience ketone, cream au démarrage et les de mise. Je le rappelle, si vous n'avez pas encore l'habileté à bien parler du challenge ketone ou d'une boîte ketone de cream sur la plateforme, tenez-vous-en aux expériences. Et croyez-moi, oui, on peut bâtir une business entière puis se ramasser au Mexique en envoyant des expériences ketone au départ. Moi, c'est vraiment la technique que j'ai utilisée pendant 1 an. Mais pendant 1 an, je me suis pratiquée, peaufinée, puis je suis devenue excellente à envoyer des expériences qui tombent. Quand le challenge est arrivé sur la plateforme, ça c'est le deuxième, quand le challenge est arrivé sur la plateforme, j'avais cette habileté-là à amener les gens à prendre une expérience qui tombe. J'avais développé un langage, une certitude, ce qui fait que lorsque je leur présentais, go, on s'en va sur la plateforme. Puis on s'en va sur la plateforme, puis à l'époque, le challenge qui tombe n'était même pas existant. Les gens prenaient une boîte d'une seule saveur avec ou sans caféine. Mais cette expérience-là, cette certitude-là pour les amener là sur la plateforme en deuxième, parce que dans votre enroll, je vous rappelle, l'expérience que vous envoyez par la poste, ce n'est pas là que vous allez faire de la commission. Toutefois, vous allez accrocher les gens. Parce que de toute manière, sur 5 qui tombent, c'est sûr qu'ils en aiment une saveur. Surtout si vous mettez votre expérience wow découverte. Surtout si pendant cet envoi-là, pendant cet essai-là, vous parlez à votre client puis vous validez avec lui les saveurs qu'il va tester puis que vous travaillez avec lui le démarrage de bienfaits qu'il va gagner. Ensuite, là, pour l'année sur la plateforme, ça devient beaucoup plus simple parce que votre certitude, elle est là. Vous avez eu des bonnes expériences, vous en avez eu probablement aussi des mauvaises. Ça arrive, là, OK? Mais toutefois, ça va être plus simple. Donc là, la deuxième étape, ça serait d'amener votre client parce que vous l'avez suivi pendant son expérience. Puis même que ceux qui sont habiles, OK? Là, je vous amène des avenues. Pendant que vous lui envoyez son expérience qui tombe, vous pourriez déjà aller activer son compte et sa Smart Chip en ligne. Ça éviterait un trop gros gap entre son expérience et la première livraison de sa Smart Chip, parce qu'on se souvient, la première livraison de la Smart Chip prend 30 jours. Hein? Petit rappel comme ceci pour ceux qui ne sont peut-être pas encore habiles encore avec la Smart Chip. Il y a un 30 jours de délai de traitance. Donc, il faut y aller assez rapidement avec ça pour l'activer. Puis, entre-temps, ça se peut que votre client dise « Mais mon Dieu, je n'ai pas de quittance. Là, exemple, il n'y a pas de promotion. Qu'est-ce que je peux faire? » Vous pouvez lui proposer une autre expérience.
c'est correct. De toute manière, ça fait rouler votre inventaire. C'est un in and out. Puis vous, en tant que promoteur, lorsque vous commandez avec votre petit compte pour justement renflouer votre mini-inventaire, tu sais, un mini-inventaire, ça peut être avoir une moyenne de 5 à 8 boîtes à la maison. Ce n'est pas si pire que ça. Mais vous faites rouler aussi votre business puis vous apportez vous-même des commissions sur vos achats. Fait qu'au final, je réitère, il y a une commission si justement vous faites rouler votre inventaire avec les expériences PAC parce que vous les achetez de votre compte à vous. Donc, vous pouvez lui proposer. Évidemment, si c'est une promotion, ouais, sa plateforme, on s'entend parce que c'est là que les commissions vont finir par rentrer. Donc, sur la plateforme, et là, je le répète, même dans le Enroll, hyper important, si encore là, vous arrivez le moment d'inscrire votre client sur la plateforme et que vous n'êtes plus ou moins habile, c'est quoi la solution dans les commentaires? Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne sais pas, tu es perdu, pose une question, il y a eu un code rouge, un code orange, qu'est-ce que tu fais pour te démerder de là? Oui, parfait, c'est ça, Mélissa. Il faut aller chercher votre mentor. Si votre mentor aussi est jeune comme vous dans l'entrée de jeu de Probit, il va aller voir l'étage plus haut, le double trouble, OK? Il va aller faire ses vérifications aussi parce que c'est correct d'avoir des codes. Franchement, moi, j'aime quand les gens ont des codes orange, des codes rouges parce qu'une fois que tu l'as vu, tu l'as vécu, que tu as compris le pourquoi que c'est là, bien après, tu es capable d'enligner. Avant même, tu es dans la prévention, tu sais déjà quoi dire pour pas que ça réarrive. OK? Donc, sur la plateforme, fait que là, on est rendu à la deuxième étape. Votre client a eu une super belle expérience qui tombe. Au travers de tout ça, vous l'avez peut-être inséré dans un groupe de challenge qui tombe pour qu'il ait lui aussi l'expérience, l'éducation. Moi, personnellement, je pense que ça se fait quand même à grandeur échelle. Je ne veux pas parler pour les autres, mais même des expériences qui tombent, ces gens-là, je leur donne accès aussi au groupe de challenge parce qu'il y a de l'éducation, il y a de la valeur ajoutée, ils sont vraiment dans un environnement sécuritaire dans lequel ils reçoivent tellement d'informations que là, ils se rendent compte que là, des fois, les gens poursuivent eux autres leur expérience. Ils sont comme, ben là, moi aussi, j'en veux d'autres. Ils veulent voir, ils voient les transformations, les gens qui partagent, fait que ça les incite à vouloir poursuivre. Donc, on les amène sur la plateforme. Vous les inscrivez sur la plateforme, ça veut la difficulté, c'est super important d'aller chercher votre mentor. Et, tu sais, là, je vais prendre en considération que vous n'aviez pas déjà parlé d'activer le compte avec la Smart Chip. Parce qu'une personne qui prend une expérience, est-ce que c'est clair jusque-là? Vous n'êtes pas mêlés? C'est bon, c'est clair? Quand vous avez votre expérience que vous envoyez par la poste et que vous activez la Smart Chip, même si la personne va ouvrir son compte et active la Smart Chip, il n'y a pas de frais. Des fois, les gens vont dire, bien là, si je pèse, moi c'était mon incertitude, mon inquiétude. Je me disais qu'à chaque fois que je changeais ma Smart Chip, je réécrivais à Mick. Oui, mais Mick, ça me dit qu'il faut que je soumette ma commande. Je vais avoir une facture. Tu es comme, non, pèse sur le piton, tu vas voir, à la fin, ça va être écrit 0. Donc, OK. Mais tu sais, je voulais être certain parce que les gens me font confiance. Hein? Je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un me fait confiance, j'aime ça que je donne la bonne information. Puis surtout quand on parle d'une facturation, déjà que on peut, c'est peut-être mon incertitude moi aussi que je ressentais à travers les clients, fort probablement, parce que je n'avais pas la certitude aussi quand je l'ai guidé, mais quand même, les gens, ils ont dépensé pour un produit qui peut-être n'ont jamais essayé ou ont essayé à quelques degrés près. Il y a des changements qui se passent dans leur corps. Ils ont envie d'en savoir plus, mais tu sais, ça bouge, le changement. C'est pas tout le monde qui est comme alléluia, on s'entend, il y en a qui sont comme ils sont réticents un petit peu. Donc, c'est pour ça que là, j'ai perdu mon fil où est-ce que j'étais au début. Mais bref, j'ai pas de notes. Non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça, l'idée d'aller chercher votre mentor pour bien savoir puis bien les diriger. Je vais vous dire les diriger parce qu'au final, ces personnes-là qui sont dans une zone inconnue, il faut vraiment les guider puis les prendre par la main. Donc, le groupe, au travers de tout ça, vous donne l'information. Et là, disons que vous n'avez pas réussi, comme je disais avec la Smart Chip à l'instant au début, c'est là maintenant que vous devez activer le bouton Smart Chip. OK? Tu sais, pour la Smart Chip, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas un contrat. C'est cool, ça. Il y a des compagnies en MLM que quand tu actives ta Smart Chip ou des produits en récurrence, ça va toujours te charger à tous les mois, puis tu as un minimum de X, Y jours à tenir ta Smart Chip active. Nous autres, on n'a pas de contrat. Fait que c'est super intéressant. Les gens vont prendre leur Smart Chip et peuvent changer de produit s'ils veulent essayer autre chose. Mais bref, elle est active. Et moi, personnellement, quand je parle de la Smart Chip, je dis immédiatement qu'elle peut être arrêtée en tout temps sans aucun frais. Ça, c'est selon moi la phrase clé qui fait que les gens prennent leur Smart Chip. J'ai un taux d'activation de Smart Chip qui est hyper élevé, juste de par cette phrase-là, parce que les gens font comme
C'est pas, mettons, comme Fabletics, OK? Tranche de vie, rapidement, puis vous allez faire, je fais un pont avec ça. Je me suis activé un compte sur Fabletics pour des leggings. J'ai dû activer la Smart Chip pour avoir le prix en rabais, mais pour la désactiver, c'est tellement compliqué. Il y a des frais de charger, c'est vraiment compliqué, OK? Fait que, d'autres, c'est simple. Fait que dites-le déjà au départ. Donc, on a eu l'expérience Python qui met vraiment d'entrée de jeu, qui vous permet de rester bien connecté avec votre client. Vous l'avez mis dans un groupe client pour qu'il y ait aussi plein d'éducation. Vous l'amenez déjà le plus tôt possible parce que vous voyez déjà qu'il aime son expérience à aller chercher sa Smart Chip pour avoir sa première boîte. Et au travers de tout ça, là, c'est de le suivre. Continuez. Il faut donner de la valeur au client. On en parle souvent, mais d'aller questionner votre client. Comment il se sent? Tu sais, la période du keto flou, là. La fichue période du keto flou, c'est là que des fois, les gens vont abandonner parce qu'ils vont ressentir plein d'effets désagréables. C'est là qu'il faut le suivre. Tu sais, on a un petit tableau, vous l'avez probablement vu circuler plusieurs fois sur les irritants que peuvent causer une carence de sodium, magnésium, potassium. Gardez-le en tête. S'il faut, affichez-le à côté de votre bureau pour que lorsque vous avez des gens qui prennent des expériences qui tombent, que vous puissiez les questionner à savoir comment ils se sentent dans leur aventure découverte changement. Donc, le suivi reste là. Puis je vous dirais, ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'intégrer. Il y a des styles de promoteurs que déjà, dès l'expérience qui tombe, vont introduire la possibilité de devenir promoteur. Écoute, je te lance ça comme ça. Si tu aimes ton expérience, que tu as envie toi aussi de passer de l'autre côté puis de devenir promoteur, sache que ma porte est grande ouverte. Ça va me faire plaisir de t'en parler. Et là, je viens de garocher un petit texte spontané comme ça ici. Là. Mais bref, de déjà l'intégrer là, ça peut être intéressant parce que la personne, pendant son expérience, va t'observer, va observer la communauté, va reconnaître d'autres coachs, va voir les clients, puis va pouvoir se faire une tête à savoir s'il veut peut-être basculer du côté des promoteurs ou rester en tant que client. Puis c'est pas parce que là, il reste client là que ça ne veut pas dire qu'il peut basculer de l'autre côté des promoteurs. Isapap, elle nous en a parlé justement quand on a eu la conférence. Ça a pris plusieurs temps avant que je décide de me lancer, mais quand même, c'est de lui apporter cette avenue-là qui peut-être, tu sais, pour lui, là, il n'avait pas pensé à ça. Il ne connaissait même pas Équiton au départ, OK? C'est juste de lui montrer le chemin qu'il peut suivre au travers de tout ça. Puis évidemment, tout l'accompagnement que vous avez avec votre client, oui, dans les cohortes, tu sais, moi, je le dis souvent, mais quand vous avez vos expériences cohortes, de taguer. C'est votre responsabilité. C'est super important. Même si vous êtes dans un groupe cohorte d'un autre promoteur, par exemple de votre mentor, c'est vraiment votre responsabilité à vous de taguer votre client sous les différentes publications, les différentes vidéos pour que vous assuriez qu'il voit le contenu. Parce qu'imaginez-vous, rappelez-vous, OK, quand vous vous êtes lancé, vous, en tant que client, vous étiez garoché soit dans un groupe ou en tant que promoteur, il y a encore plus de contenu. Là, si on ne vous tague pas, si on ne vous indique pas quoi faire, où aller, là, il y a plein de groupes. On les ajoute dans un groupe privé, dans Keto Revolution. Vous avez, ça fait beaucoup de choses à saisir, d'autant plus qu'ils sont en train de vivre leur expérience Keto. Fait que là, c'est de les taguer puis de les accompagner au travers de tout ça, puis d'intégrer la portion promoteur. Fait que ça, c'est vraiment pour l'expérience VIP promoteur, client. Si on se transpose du côté promoteur, il y a aussi, on skip l'étape, là, il y a les Équiton, tout ça. Là, c'est votre client qui fait comme OK, all-in, j'ai le goût de devenir promoteur. Qu'est-ce qui se passe pour devenir promoteur? En fait, la première étape, c'est ce que je vous dirais, c'est de l'inviter à venir dans un groupe, pas un groupe, mais une rencontre de promoteurs pour même mettre la table. Même si cette personne-là, elle est hyper emballée, qu'elle veut déjà passer sur le Python, je pense que d'entrée de jeu, de faire participer cette personne-là à un Zoom d'équipe entre promoteurs, pas un Zoom d'équipe, mais un Zoom d'information promoteur, ça va être gagnant. Puis, à la limite, s'il était déjà boosté à vouloir le faire, il va être comme « Ah ouais, là, dis-moi aussi que je m'en vais, c'est quoi les étapes à suivre? » Donc, au niveau du promoteur, évidemment, il faut que la personne aille chercher sa licence, il faut qu'elle aille chercher son pack promoteur. On a, ben là, ça bouge beaucoup, les packs promoteurs, les prix, mais bref, vous savez où aller. Encore là. Et ça, c'est par expérience. Il y a certains promoteurs, des fois, qui vont avoir des gens qui vont se greffer à eux, puis qui sont comme, vous n'avez pas encore, c'est encore une question d'habileté, OK? Parce que pour moi, une habileté, ça s'acquiert. C'est pour ça que j'aime utiliser ce mot-là. Qui n'ont pas encore l'habileté à partager un des packs promoteurs. Puis là, vous êtes comme, mais voyons, je ne comprends pas. Moi, tout le monde achète la licence, mais personne ne veut jamais prendre le pack. Il y a tellement des belles alternatives en plus quand ça arrive, parce que ça arrive des fois que les gens sont comme, je suis vraiment coincée dans mes sous, puis je vous donne un super de bon cue, ce que vous pouvez proposer à votre futur promoteur qui est comme à côté à la gorge. Puis ça se peut, là, il y en a beaucoup de gens qui étaient à côté à la gorge. J'en fais partie, moi, de cette catégorie-là quand on a démarré. Exemple,
le pack promoteur de 5 boîtes. Vous pouvez lui dire, trouve-toi déjà là maintenant 5 personnes dans ton entourage qui veulent te suivre dans un challenge, récupère les sous, quand tu reçois les boîtes, tu les redistribues, puis toi, tu vas pouvoir prendre ton pack promoteur. Qui ici a déjà fait cette astuce-là avec son nouveau promoteur? Ça fonctionne, hein? Puis les gens qui veulent vraiment... franchement, une personne qui vous dit « j'ai pas d'argent, ça ne marche pas, je ne pourrai pas le prendre tout de suite », c'est là que tu vois si elle va vouloir embarquer ou pas, ou si elle est vraiment sérieuse dans sa démarche. Parce que la personne qui veut va dire « ah oui, un peu, c'est bon, regarde, je m'en... » Là, tu dis « écoute, donne-toi un 48 heures, là, l'engagement, donne-toi un 48 heures, regarde autour de toi, trouve tes 5 personnes. » Franchement, les personnes qui sont vraiment engagées, qui veulent, vont trouver assez rapidement. Puis ceux qui finalement étaient là, mais sont juste pas prêtes encore, OK? Sans dire que la porte est fermée complètement, mais sont prêtes encore, bien, vous allez voir, ça va s'étirer dans le temps. Finalement, ils vont peut-être revenir plus tard parce que là, le pack promoteur va être en rabais, exemple. Là. Ça peut être ça aussi qui fait que les vont décider d'embarquer parce qu'on ne se mentira pas quand il y a des rabais sur les packs promoteurs. C'est là que les gens souvent vont avoir une plus grande facilité à embarquer. Donc, ils choisissent leur pack. Une fois que ça, c'est fait, comme je dis souvent aux promoteurs, une fois que tu as pesé sur le piton, tu es déjà dans le game. Là. Il est 11h26, tu as pesé sur le piton à 11h27, mais à 11h28, tu es déjà dans l'intégration des groupes, tu es déjà accueilli. Et là, parce qu'on est entre nous, puis j'espère que ça va faire du chemin, quand les nouveaux promoteurs arrivent, l'accueil chaleureux de tous, c'est tellement important. Même si tu n'es pas habitué de partager dans les groupes, mais que tu vois qu'il y a un nouveau venu, là, souhaite-y la bienvenue. Tu sais, je ne sais pas, vous, de votre côté, si vous avez des accueils qui étaient chaleureux, mais sac à papier que c'est le fun. Tu te sens accueilli dans une communauté dans laquelle tu as le goût de te plonger. Fait que d'accueillir les gens, puis là, tu sais, ça dépend des différentes branches de promoteurs, mais souvent, il va y avoir une discussion Messenger que vous allez devoir l'ajouter. Dans ces discussions-là, Messenger, c'est là que tous les promoteurs se retrouvent. Puis, il va y avoir aussi, première étape qui est super importante, de les intégrer dans le groupe de formation. Fait qu'il y a des groupes de formation pour les promoteurs, vous les intégrez au travers de tout ça. Mais évidemment, il faut qu'ils continuent à avoir un suivi au travers de tout ça. Fait que la fréquence à laquelle vous allez rencontrer vos promoteurs, c'est vous qui allez la déterminer selon aussi l'engagement du promoteur qui est devant vous. Mais déjà, dans vos premières discussions, c'est de valider le fameux « why ». Pourquoi tu es là? C'est quoi tes attentes en tant que promoteur? Tu es devenu promoteur, mais à quoi tu aspires? Est-ce que tu veux tes produits gratuits? Est-ce que tu veux avoir un sideline, payer tes cartes de crédit, avoir une femme de ménage, le faire temps plein, le faire temps partiel, te payer un voyage avec toute ta gang? Je ne sais pas. Mais de travailler sur au départ, le pourquoi ils se sont engagés. Puis encore là, je le rappelle, il n'y a jamais de date d'expiration pour utiliser votre mentor. Jamais, jamais, jamais. Quand arrive des fois peut-être justement parce que moi cette portion-là à moi, c'était celle qui au début était moins claire, c'est pas mon habileté des fois à partager, à dénicher le pourquoi des promoteurs. Je me souviens dans ma première année, là, oh my God! Puis on en fait des erreurs, puis j'en fais encore des erreurs, puis c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Mais bref, de travailler sur ça, puis allez voir votre mentor. Votre mentor, il va vous appuyer là-dedans, puis de faire des zooms à 3 encore là, ça se fait bien. De faire tu vas chercher. Puis les mentors, là, sont là pour ça. Puis s'ils ne sont pas là et ne sont pas prêts pour ça, bien, décoincez-les parce que c'est peut-être juste ça qu'ils attendent, mais ils n'osent pas le faire. Fait que c'est d'y aller comme ça. Fait que l'expérience promoteur, encore là, c'est de l'accompagner. Puis, tu sais, on avait souvent cette image-là, ça fait un petit peu, je pense qu'on n'a pas parlé, mais c'est un peu comme un enfant. Tu sais, on a Mia, là, nous autres, ici avec nous, là. Bien, Mia, on la prend par la main quand on veut l'amener manger, quand on va à la toilette, quand on va se promener. On ne la laisse pas free for all dans la villa, puis elle se débrouille par elle-même. Fait qu'on lui indique où aller. La poubelle, tu ne sais pas où, parfait, va te montrer où la poubelle. Fait que là, je vous le ramène à échelle réalité, mais c'est vraiment d'accompagner vos promoteurs pour qu'il y ait le maximum de soutien. Et s'il y a une chose aussi que j'ai envie de vous partager qui, selon moi, dans l'expérience, dans le end-roll d'un promoteur qui fait qu'il va vouloir, il va s'accrocher à la communauté, ça va être ça ici. Le contact entre nous. Les Rhino Run, les Team Call, ça ici, là, c'est vraiment là, des ancrages que vous allez avoir qui vont donner une couche encore plus emmitouflante au niveau de votre promoteur. Parce que, tu sais, c'est facile de quitter un milieu professionnel, virtuel, dans lequel tu n'es pas encore engagé. C'est facile parce qu'à la limite, tu dis, ben, j'ai eu mes quittons.
Ça m'a coûté 1$ ma licence. Puis j'ai eu des ketones. Fait que même si je ne show up pas, ben c'est facile de quitter. Fait que c'est vraiment à nous, les promoteurs, lorsqu'on a des équipes de promoteurs, de leur montrer que justement, c'est facile aussi de rester puis de s'accrocher puis de tomber en amour avec le processus. Mais ça, c'est notre travail à nous de le faire parce que ce coup de cœur-là, ils l'ont eu au départ avec les ketones. En fait, avec vous, je récapitule. Le premier coup de cœur qu'ils ont eu, c'est avec vous. Ensuite, il y a eu la connexion. Là, il y a eu une couche de plus. Puis, l'enroll, ils ont pris leur expérience client, ils ont vécu une super expérience VIP, puis ils ont envie de se lancer promoteur. Mais quand on devient promoteur, c'est un autre ballgame. C'est un autre ballgame. Tu n'as pas juste à prendre tes ketones. Il faut que tu connectes avec d'autres gens comme toi, tu as été connecté toi-même par le milieu. Donc, c'est là que il y a une vraie game qui se joue partout, mais c'est vraiment important de les amener à se connecter. Tu sais, moi, il y a des fois des promoteurs là, que ça doit faire, je vous dis, là, sans blague, là, 10 mois, 1 an qu'ils ne se sont pas connectés dans un team call. Mais savez-vous quoi? Je ne vais pas lâcher prise! Je les talonne encore parce qu'ils sont encore là. Je les vois apparaître sporadiquement dans un groupe, peu importe, ils m'ont fait l'actualité, ils partagent encore l'histoire de Ketone, leur histoire à eux. Mais quand vient le temps de show up dans les teams ou dans les trucs comme ça ou dans les groupes, ils sont absents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais quand même aller les chercher. Quand même. Fait que c'est de toujours, tu sais, parce qu'on ne peut pas non plus, tu sais, j'aime dire courir avec le feu, autant au niveau des clients, de vos abonnés que de vos promoteurs. Mais les autres autour, sans vous brûler à l'effort, tendez-leur quand même des perches. Une perche, ça se tend bien. Hey, coucou, comment ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvelle. Quoi de neuf? Tu sais, c'est une perche. Je ne me suis pas brûlée à l'effort, on s'entend? Tu sais, c'est sûr que cette personne-là que vous tendez des perches, à un moment donné, vous demande un Zoom à tous les 2 jours, ça dure 1 heure, puis qu'au final, après être absente, puis il y a des patterns des fois, là. Reconnaissez les patterns. Il ne faut pas vous brûler à l'effort. Mais, tu sais, dans l'ensemble des promoteurs, puis je pense que je vais finir avec ça parce qu'il est 11h30, ça fait déjà une demi-heure, mais sur une équipe de promoteurs, tu vas avoir un 80% de promoteurs qui vont être là en in and out. Ils aiment les ketones, ils aiment la communauté, mais probablement aussi que ce 80%-là de personnes, leur why n'est pas clair. Parce que s'il était clair, il tomberait probablement dans la portion du 15% qui là est engagé, bien dans les teams, parce qu'il y a comme un déclic qui comprennent que ça ici, c'est un propulseur, c'est un coup de pied direct dans le derrière qui t'amène vers la suite, vers quelque chose de plus grand que soi. Puis ensuite, bien, dans ces 80, ce 15%-là, il reste le 5% qui, eux, ont vraiment comme objectif, à cœur, ils l'ont dans la tête, puis tu sais, les bottines suivent les babines, de le faire temps plein. Voilà. Donc, expérience VIP, client, promoteur, c'est d'amener le cheminement. Tu sais, le client va s'amener vers le promoteur, on s'entend, là. Il y en a, genre, des Karine Bessette qui sont devenus promoteurs sans même avoir été clients. Il y en a des promoteurs comme Geneviève puis Mélissa à demi-point aussi, tu sais, qui sont devenus promoteurs sans avoir été clients. Ça se fait, mais dans la généralité, parce que c'est la généralité avec laquelle on travaille, ça va être ton expérience client, le fait que tu l'aies vraiment chouchouté qui fait que cette personne-là va devoir aller pour faire comme « Oh my God! Je vais être moi aussi avec eux sur la scène la prochaine fois! » C'est vraiment ça. Puis après, une fois qu'ils sont passés sur la scène, c'est de les garder sur la scène. Puis qu'ils veulent danser sur la scène et non pas qu'ils se cachent en arrière des rideaux. OK? Comprenez un peu l'image? L'autre côté de la porte, tellement. Moi, ça a été mon déclic. Je voulais être de l'autre côté de la porte. J'entendais les gens crier de l'autre côté. Puis là, Camille et Nick qui connaissent mon côté foufou me disaient ça, c'est ici aussi. Quand tu es de l'autre côté de la porte, t'accueilles les gens. Hey, non, mais t'accueilles, c'est toi qui donnes l'énergie. Moi, j'aime donner. OK. Fait que voilà. Good. Fait que j'espère que c'est clair. Fait que je vais faire Camille faire un petit recap. Puis si vous avez des questions, à la fin, on répondra. Oh yeah! Fait que je pense que c'était clair, honnêtement, faire un recap de tout ça. Je pense que c'était très, très structuré, même si tu n'avais pas de structure au départ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape est importante. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre nécessairement, mais il faut juste faire vivre au maximum l'expérience aux clients. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle rapidement de l'aspect promoteur, c'est qu'on peut leur enseigner à ces clients-là qui vont peut-être devenir promoteurs que dès le jour 1,
leur histoire est déjà en train de se bâtir. Parce que combien de promoteurs, en fait, combien de clients se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'histoire. » Ouais, mais attends un peu. Du moment que tu as décidé de juste prendre conscience à la limite que tu as un problème dans ta vie puis que tu veux améliorer ta vie, ton histoire est déjà commencée. Donc, déjà d'amener ça aux clients aussi que l'histoire se bâtit au jour zéro, zéro étant la prise de conscience, bien, à partir de ça, tu peux bâtir complètement son expérience puis son histoire à travers tout ça. Fait que j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a inspiré. Et dernière chose, OK, n'assumez pas pour les gens. Parce que je le sais, j'en fais partie aussi. Je suis le genre des fois qui ne veut pas aller demander la question ou ne veut pas aller plus loin dans la conversation parce que j'assume que la personne ne voudra pas ou j'assume que la personne n'aura pas l'argent ou j'assume que la personne ne sera pas intéressée. Mais souvent, le fait d'assumer, bien, on passe à côté des belles opportunités. OK? Donc, soyez ouverts, puis juste parler, poser les questions. Des fois, on peut être vraiment étonné de la réponse. Fait que sur ça, je vais arrêter l'enregistrement. Puis, si vous avez 3 questions, on va prendre 3 questions parmi ceux et celles qui sont en direct. Fait que sur ça, ciao aux gens qui nous écoutent en reprise. Je peux voir votre prochaine. Oui, vas-y. Je viens d'avoir un flash. OK, call to action. Call to action. Vu qu'on est dans la portion du enroll, j'aimerais que... je sais. On retourne aux bases. Regardez bien mon call to action. Aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures, disons, je vais vous laisser à 24 heures jusqu'à demain, vous devez ouvrir une conversation à 3 avec votre mentor, avec un client, avec un futur promoteur, peu importe. OK? Vous allez chercher une 3e personne pour valider où est-ce que vous en êtes rendu dans votre processus. Même si tu sais, là, par cœur, où aller. Ça va être drôle d'ouvrir une conversation avec vous autres. Même si tu sais où est-ce que tu t'en vas, c'est pas grave. Trouve le moment X, Y, Z d'intégrer ton promoteur avec toi dans cette conversation-là. Tu as besoin, je ne sais pas, il va te poser une question. Dis, écoute, tu me permets d'ajouter mon mentor. Ta question est bonne. Je veux m'assurer qu'on te donne la bonne information. Hey, c'est simple, là. Ça passe, c'est comme un passe-partout. C'est vraiment un passe-partout. Fait que good. Fait qu'à 24 heures. C'est d'où? Fait que vous devez ouvrir ça. Fait que là, c'est vrai qu'on va fermer l'enregistrement.